Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'août. Pour vous mes amis, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez des précisions par rapport à ce tirage ou si vous souhaitez avoir des pistes de réflexion ou des pistes d'action par rapport à des questionnements, des doutes, une situation bien précise, eh bien vous pouvez me contacter via ma boîte mail afin de prendre un rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous accompagner et d'aller explorer tout ça ensemble. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci aux nouvelles personnes et bienvenue. Et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Donc là, pour ce mois d'août, j'ai changé un petit peu la façon de faire. Donc je vais tirer les cartes, je vais les positionner sur le tapis et ensuite je reviens vers vous afin de vous faire le tirage. À tout de suite! Et bien voilà, maintenant on va aller voir tout de suite quelle va être votre énergie pour ce mois d'août, mes amis Verseau. Et on a le 9 d'épée. Donc là, mes amis Verseau, ce mois-ci, vous allez être dans cette énergie d'anxiété, de stress, de peur, d'une situation en tout cas qui vous met mal à l'aise, que vous n'êtes pas bien, qui peut-être même peut vous figer, vous empêcher d'avancer et empêcher de voir le positif. Si on regarde bien cette carte, vous voyez cette femme-là, elle met sa tête dans ses mains et elle ne voit que du noir, que des corbeaux, que des oiseaux noirs autour d'elle. Elle ne voit que la noirceur, elle n'arrive pas s'éclaircir vraiment les idées. Et pourtant, quand on regarde, eh bien, on a un oiseau blanc là. Et derrière elle ou à côté d'elle, on a un oreiller ou un coussin, donc quelque chose de doux, de moelleux. Mais tout ça, elle ne le voit pas parce que malheureusement, elle est bloquée dans ses peurs, dans son stress, dans ce qui l'angoisse, dans toutes ces pensées là qu'elle a dans sa tête et qui l'empêche vraiment eh bien, d'avancer et de voir éventuellement le positif qui pourrait y avoir autour d'elle. Donc vous, ce mois-ci, mes amis Verseau, vous allez vraiment être dans cette énergie où vous allez être d'une certaine façon coincé dans vos peurs, dans vos craintes, dans ce qui vous stresse, etc. Vous allez être comme bloqué en fait dans une situation, bloqué par vos pensées, par ce qui vous stresse, par ce qui vous angoisse, par ces craintes, par toutes ces choses-là que vous avez dans la tête et qui vous empêchent vraiment de voir autre chose. Alors, on va aller regarder le tirage, voir ce que ça nous dit. Alors, on a vol, perte, la nouvelle, le feu, le monde subtil. Donc là, la première carte de votre jeu, c'est la carte du vol, de la perte. Donc, soit ça signifie que ce mois-ci, effectivement, vous allez peut-être perdre pour certains des choses, ça peut être des objets, ça peut être des clés, ou alors vous allez subir un vol, quel qu'il soit, donc ça peut être une effraction, ça peut être quelqu'un qui vous vole vos idées, qui vous vole ce que vous avez imaginé, hein, ça peut être ça aussi, hein, ou alors un vol dans sa conception la plus simple, quoi. Hein. Donc, soyez vigilants déjà par rapport à vos affaires, ça c'est la première chose. Maintenant, ça peut être quelque chose de complètement différent, parce que tout le monde, vous n'allez pas subir un vol ou une perte ce mois-ci, mais ça peut vouloir dire aussi, eh bien, délestez-vous aussi, vous, de ce qui ne vous convient plus. Délestez-vous de ce qui vous entrave. On est dans cette énergie-là de blocage dû à l'anxiété, hein, d'une certaine façon. Donc, essayez peut-être pour certains eh bien, de vous libérer de tout ça. Évacuer ce qui ne vous correspond plus pour faire justement de la place dans tout ça. Afin de pouvoir aller vers la nouveauté, aller de l'avant. Vous voyez, ça peut être ça pour certains, la nouvelle. Et cette nouveauté-là qui arrive pour vous, eh bien, elle va nécessiter que vous ayez l'énergie nécessaire pour pouvoir l'affronter. Vous voyez ? Allez chercher au fond de vous votre force, votre feu intérieur, afin de pouvoir eh bien, avoir toute cette énergie nécessaire pour affronter cette nouvelle réalité, cette nouveauté,
pour pouvoir justement, eh bien, dépasser tout ça, aller de l'avant, pouvoir continuer votre route. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien à l'univers. Il est là pour vous accompagner. Hein. Vous avez le monde subtil près de vous, donc vos anges, vos guides sont là. Ils vont vous donner des pistes peut-être, ils vont peut-être vous mettre des indices sur la route. Donc soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs à tous les petits messages, toutes les synchronicités que vous pourrez rencontrer et n'hésitez pas à demander non plus pour vous aider. Après, pour d'autres, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, un message. Quelque chose de nouveau va peut-être entrer dans votre vie, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, le résultat sera le même, c'est-à-dire, eh bien, il va falloir que vous alliez chercher toute votre énergie, tout votre feu intérieur là, pour pouvoir justement, eh bien, continuer à avancer. Peut-être que cette nouveauté qui entre dans votre vie ou cette nouvelle que vous allez recevoir, ce sera peut-être quelque chose de pas forcément agréable. C'est peut-être ça aussi qui va engendrer ce stress là à l'intérieur que vous avez. Mais pour pouvoir justement, eh bien, avancer, relever la tête, voir comment vous pouvez sortir de cette situation, il va être nécessaire effectivement eh bien, de vous confronter d'une certaine façon à la réalité et d'aller chercher toute cette énergie en vous pour pouvoir justement avancer et relever la tête. Allez, on va aller voir maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseaux. Et vous voyez, hein, on nous parle d'effort. Hein. Quelque sorte, c'est ça, hein, aller chercher cette force intérieure pour combattre ce qui va venir à vous. Eh bien oui, ça va vous demander peut-être des efforts, mais ça sera nécessaire et utile pour vous. Alors au niveau professionnel, on nous parle d'envie, d'indépendance. Alors soit vous êtes en activité, soit vous n'avez pas d'activité actuellement, mais vous avez des activités extra-professionnelles. Quoi qu'il en soit, vous avez envie ce mois-ci de quelque chose qui va vous permettre d'être autonome, d'être complètement indépendant, libre dans vos actions, libre dans ce que vous allez entreprendre. Mais c'est quelque chose qui va nécessiter effectivement énormément d'efforts. Peut-être que cette envie justement d'avancer d'une façon plus autonome, eh bien, c'est peut-être ça pour certains qui vous turlupine, qui tourne en boucle dans votre tête et qui génère un stress parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude ou c'est quelque chose qui va vous demander énormément d'efforts et donc c'est quelque chose qui va générer peut-être un petit peu d'anxiété, d'angoisse ou de choses comme ça, vous voyez. En tout cas, quelle que soit votre situation, si vous souhaitez vraiment aller au bout de cette envie, eh bien, il va falloir que vous y mettiez du vôtre. Il va falloir que vous alliez chercher votre énergie, votre feu intérieur pour pouvoir accomplir ça. Peut-être que certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de choses à mettre en place, etc. Donc oui, effectivement, ça va vous demander du travail personnel. Ça va vous demander eh bien, d'aller au bout, d'être vraiment résistant et d'être persévérant. Après, vous pouvez très bien, au niveau de votre travail, souhaiter avoir des tâches plus personnelles, plus individuelles. Ça peut être ça. Donc pour ça, il va falloir demander à votre supérieur, il va falloir peut-être pour certains suivre une formation, il va falloir peut-être demander à votre responsable de vous accompagner pour accéder à ça. À ce moment-là, oui, peut-être que pour vous, eh bien, c'est un effort de faire cette demande. C'est pas quelque chose habituel pour vous. Et ça vous angoisse peut-être un petit peu. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs pistes, hein, comme vous êtes nombreux. Donc, voyez, mais quoi qu'il en soit, si c'est ce que vous voulez, allez au bout des choses. Et soyez persévérants, c'est vraiment ça pour moi qui ressort. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On nous parle de routine, on nous parle de stabilité. Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit effectivement pour certains, eh bien, la routine, c'est-à-dire les habitudes du quotidien, etc., c'est quelque chose qui est important pour vous parce que ça vous permet justement de trouver votre équilibre.
Ça vous permet d'avoir une assurance, vous voyez. C'est quelque chose qui vous sécurise d'une certaine façon. Donc si c'est ça, continuez dans ce sens, effectivement, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être bien et de ne pas vous retrouver dans une situation qui va vous angoisser, par exemple, vous voyez. Maintenant, pour d'autres, c'est peut-être la routine, les habitudes du quotidien, c'est peut-être quelque chose aujourd'hui dont vous vous lassez, c'est quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et vous souhaitez trouver quelque chose qui va vous permettre de trouver votre équilibre en fait. Parce que là, vous ne l'avez plus cet équilibre. Donc à vous après, justement de réfléchir à comment trouver cet équilibre. Faites le tri dans vos affaires, délestez-vous comme je vous disais pour certains de ce qui vous correspond plus, lâchez vraiment ce qui vous correspond plus et puis voyez comment vous pouvez avancer dans votre relation pour pouvoir justement sortir de cette routine. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est exactement la même chose. Alors pour sortir de la routine, il y a différentes façons de faire. C'est sortir de votre zone de confort d'une certaine façon, dans le sens faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, surprendre votre partenaire si vous êtes en couple. Vous avez peut-être l'habitude avec votre partenaire que ce soit toujours lui qui donne le bain aux enfants et puis vous faites à manger. Vous pouvez inverser les choses. Vous sortez très rarement parce que vous êtes fatigué à la fin de la semaine. De temps en temps, allez au cinéma, allez au restaurant, faites des choses qui vous sortent de votre quotidien, qui va vous permettre de vous sentir bien et de trouver justement cette sérénité et cet équilibre dont vous avez besoin et qui vous manque aujourd'hui et qui peut-être vous stresse parce que vous avez l'impression que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tout se déroule toujours pareil et à un moment donné, ça vous pèse au niveau du moral. Vous voyez, ça peut être ça. Donc voyez comment ça vous parle, comment si c'est quelque chose qui vous pèse, comment faire pour pouvoir sortir de là. Mais en tout cas, c'est vous qui avez tout en vous, qui avez l'énergie pour le faire. Et en même temps, n'oubliez pas, soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Allez, on va aller voir maintenant quel animal, quel message à vous transmettre, mes amis Verseaux. Et c'est le requin qui veut vous parler. Le requin vous dit « L'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. » Waouh, déjà rien que ça, moi je trouve ça magnifique. En gros, c'est arrêter de ressasser en boucle les choses dans votre tête parce que tant que vous allez les ressasser, vous n'arriverez pas à vous mettre en route, vous n'arriverez pas à vous mettre en action. Oui, à un moment donné, relevez la tête. Voyez le positif, voyez cet oiseau blanc, voyez ce beau coussin blanc qui est à côté de vous, qui va vous apporter de la douceur. Et ensuite, mettez-vous vraiment en route pour obtenir ce que vous voulez. Allez chercher votre feu intérieur, votre énergie pour le faire. Je trouve que déjà là, c'est vraiment en adéquation avec votre tirage. Alors, je continue. Le requin vous apparaît pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Il peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. C'est fou quoi. Il vous dit, si je t'apparais, c'est pour t'aider à mener à bien tes projets et à t'accompagner toi aussi à voyager sans état d'âme. Avec moi, tu vas passer à l'acte immédiatement. Je trouve ce message du requin extraordinaire par rapport au jeu que vous avez. Depuis tout à l'heure, je vous dis, allez chercher votre feu intérieur. Il va falloir faire des efforts. Mais si c'est ce que vous voulez, allez-y, soyez persévérants. C'est complètement ce que vous dit le requin. Agissez, ne restez pas dans cet état-là, ne restez pas bloqué dans ces pensées-là qui vous obsèdent, cette angoisse, ce stress que vous avez. À un moment donné, libérez-vous-en, allez de l'avant, cherchez vraiment cette force intérieure en vous, là, ce feu-là que vous avez, ce feu vital, et avancez. Waouh, moi je trouve ça magnifique. Allez, maintenant on va voir quel est le message de vos anges. Ils vous parlent de prière. Vos anges vous disent, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. J'en ai des frissons. Je vous ai dit tout à l'heure, demandez à l'univers, demandez à vos anges, demandez à vos guides de vous accompagner, de vous aider, de vous mettre des signes sur votre route.
Eh bien, c'est exactement le message de vos anges. Osez demander de l'aide. Osez demander pour sortir de cette situation. Osez demander pour sortir de la routine si c'est ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez. Osez demander de l'aide pour pouvoir mettre en avant ce nouveau projet, cette envie d'indépendance, d'autonomie que vous avez. Waouh! Magnifique, magnifique. Eh bien mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas actuellement, les choses vont peut-être bouger ce mois-ci. Dites-moi en commentaire ce qui va se passer. Et si vous avez besoin d'aide pour aller explorer certaines pistes, pour vous aider à sortir peut-être de cette situation-là, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance privée. On ira explorer, on ira chercher les pistes pour vous aider justement à aller de l'avant, à vous mettre en action. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.